Vous prévoyez de partir à la montagne en véhicule électrique, Caradiac a pensé à vous et vous présente le guide incontournable Tout savoir sur la montagne avec un véhicule électrique. Vous allez dans le Massif central, dans le Jura, dans les Pyrénées, dans les Alpes, vous allez savoir quelles sont les stations qui sont pourvues de bornes de recharge et on va même tester des situations avec l'ensemble de la rédaction de Caradiac. Aujourd'hui ainsi, Alexandre va prendre le véhicule électrique le plus vendu en France. Alors non seulement le plus vendu en France, mais aussi le plus vendu dans le monde. La Model Y, c'est un véritable carton. C'est la voiture électrique la plus vendue dans le monde, mais aussi la voiture la plus vendue tout court. Elle a détrôné la Toyota Corolla l'année dernière au classement mondial, donc c'est un véritable carton commercial. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est la Model Y? C'est le dérivé SUV de la Model 3. J'ai la version grande autonomie, donc 4 roues motrices, une autonomie fixée à 533 km, une puissance d'environ 350 chevaux. On part de Paris. On fait un petit stop à Lyon et moi, mon point final, c'est la plus haute station d'Europe parce que c'est la voiture qui est réputée la plus efficiente, la plus efficace et celle qui va le plus loin. Donc je vais relever le challenge, 2300 mètres d'altitude et voir si la station est bien équipée en bande de recharge. Bon, mais on va te suivre. Bon courage. Merci. Alors ça y est, l'aventure démarre. Je suis parti ce matin de chez moi avec 100% de la batterie. J'ai entré la destination finale qui me concerne est Val Thorens. J'en ai pour précisément 748 km et pratiquement 9 heures avec 2 arrêts au total. Donc les conditions de l'essai, moins 2 degrés en température extérieure. On dispose de pneus hiver donc qui vont altérer l'autonomie de la voiture et pour rappel je dispose d'une version grande autonomie qui est affichée à 533 km WLTP. Donc c'est parti pour le trajet et pour vérifier d'une si le planificateur est fiable et de deux si la voiture est efficiente. Alors on va profiter de l'autoroute pour tester un équipement qui est assez évolué chez Tesla, c'est l'autopilote. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit en gros d'un système de conduite autonome de niveau 2, mais ici dans sa version améliorée. Donc il est optionnel, facturé 3 800 € tout de même. Alors qu'est-ce qu'il apporte? Le régulateur de vitesse adaptatif, le changement de voie, tout est automatisé, c'est par impulsion du clignotant. Et ce que je remarque par rapport à la concurrence, j'ai pu tester d'autres véhicules premium, c'est que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, il n'y a pas d'à-coups, c'est très bien maîtrisé, ça fonctionne super bien. Et il ajoute en prime d'autres fonctionnalités concernant le stationnement, la voiture détecte automatiquement s'il y a une place de disponible, se garde toute seule, mais on peut également sortir la voiture de son logement. Donc c'est vrai que la version améliorée 3 800 €, c'est un budget. Est-ce qu'elle apporte une plus-value par rapport à l'autopilote normal? Je ne suis pas sûr puisque celui-ci fonctionne très bien de base. Donc ça y est, nous voilà sur la 6, j'ai passé la région parisienne sans véritablement de difficulté. La consommation moyenne sur autoroute après environ 250 km est un peu plus élevée que ce qu'on avait relevé durant nos boucles d'essai. Je suis à environ 25 kWh au 100 km en respectant les limitations de vitesse, je tiens à le préciser, je roule à 130 km/h quand c'est le cas, 110 quand c'est imposé. Alors la particularité d'une Tesla, c'est que toutes les commandes sont regroupées à l'intérieur du système multimédia de grand écran tactile qu'il y a au centre de la voiture. Mais je dois vous dire, en tant que non initié, en tant que débutant, c'est vrai que ça réclame quand même une certaine prise en main. Et c'est pas évident parce que ça oblige souvent à quitter les yeux de la route pour avoir accédé à des réglages, à la navigation, à la soufflerie, voilà. Alors c'est vrai que c'est simple, c'est bien fait, mais sincèrement on est quand même obligé de quitter les yeux de la route. Alors j'imagine quand on est aguerri, qu'on a une Tesla depuis plusieurs mois, que ça va bien plus facilement, que ça va bien plus rapidement et que ça se fait tout seul. Mais quand on est débutant, il faut quand même faire attention.
moi je suis content, je vois mes petits copains galérer alors que moi j'ai zéro problème, j'ai même pas besoin de me recharger, hein. La voiture m'annonce encore 175 km d'autonomie, je suis hyper large. Ce qui est bien c'est que la voiture nous prend par la main, donc moi j'ai encore 50 km avant de sortir, je vais m'arrêter sur l'aire d'Avallon. Pile pour l'heure du déjeuner, j'ai 35 minutes, le temps de manger, je vais recharger pour aller jusqu'à ma destination, la prochaine charge qui est d'environ 400 km. Moi c'est comme Alexandre en fait, j'ai pas besoin de charger pour l'instant, j'ai déjà fait 240 km, j'ai encore 160 km d'autonomie, donc je suis large alors que les petits copains ils sont déjà en train de charger. On repart Alex nous? Allez, on n'a pas de temps à perdre nous. Nous voici au premier stop de ce voyage. On a parcouru précisément 287 km depuis mon domicile jusqu'ici à Avallon. Il me restait encore un petit peu de batterie. Mais ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'elle vous prend par la main. Le planificateur s'occupe de tout, prend en compte la vitesse, les conditions de circulation, les disponibilités aux bornes. Vous n'avez strictement rien à vous occuper. C'est très simple d'utilisation. Donc, premier stop, la voiture a préconditionné la batterie pour avoir une puissance de recharge vraiment optimale et ça fonctionne. Là, je suis vraiment à 148 kW. Je dois rester à peu près 33 minutes pour recharger jusqu'à plus de 80%. Donc voilà, et en plus, c'est à côté d'un restaurant Ibis qui est ouvert, je pense. Le seul petit bémol, c'est que ça vous oblige à sortir de l'autoroute, donc à payer un peu plus cher que si vous faisiez un trajet en direct. Pour l'instant, tout se passe bien. On vient de s'arrêter avec mon cher collègue Alan sur la station d'Avallon, une station Tesla qui est hors autoroute et du coup généralement réputée pour avoir un point de restauration ou quelque chose à côté. Alors effectivement ici là on voit qu'il y a l'hôtel Ibis, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on est rentré dans l'hôtel Ibis? On a demandé si on pouvait se restaurer, si on pouvait manger quelque chose et puis apparemment c'est plus possible. Voilà. Donc voilà, il n'y a rien à faire en fait sur cette borne Tesla. Rien du tout, juste attendre, patienter. Donc l'avantage c'est que ça va très vite puisque la puissance de charge est assez élevée. Donc voilà, donc on a été un peu déçus, c'est juste la petite déconvenue de notre voyage. Ce que je peux noter au volant de cette Model 3, c'est l'insonorisation qui est vraiment de très haut niveau. On peut discuter avec ses passagers, donc moi j'en ai pas évidemment, mais on n'est pas obligé de hausser le ton, c'est très silencieux, très calme, c'est bien amorti. Et aussi ce que je remarque, c'est que pour aller au ski, je pense que sur tout le plateau, sur tous les véhicules d'essai aujourd'hui, j'ai la voiture la plus adaptée pour partir en famille parce qu'il y a une place énorme à l'arrière, un grand coffre et même un petit logement sous le capot. Donc pour loger les câbles, les valises, les enfants, sincèrement c'est la voiture la plus adaptée pour partir au ski. Alors ce qui est plutôt cool aussi au volant de cette voiture, c'est que elle s'adapte à votre style de conduite. Si vous voulez rouler comme un bon père de famille, on a une conduite souple, apaisée, c'est vraiment très cool. Mais surtout, s'il y a quelqu'un qui vous embête, si vous avez envie de vous sortir d'une situation dangereuse ou d'accélérer très fort, vous avez 350 chevaux disponibles immédiatement. En gros, vous pouvez effacer plus de 90% du parc roulant français et ça, c'est vraiment très cool. Je dis ça en plus, il y a une Mégane qui passe derrière moi. Bon voilà, je viens de m'arrêter pour ma deuxième charge. Je suis aux alentours de Lyon, à Saint-Priest, à l'entrée de l'autoroute A43 qui se dirige vers la montagne. Pour l'instant, toujours pas de problème. Donc deuxième et dernière charge jusqu'à ma destination finale. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit vraiment que le préconditionnement joue quand même un rôle considérable dans les performances de recharge. Notamment, on voit que la voiture fume avec la différence de chaleur. On voit que les batteries sont montées en température justement pour charger très vite. C'est impressionnant. Et du coup, on a une vitesse de charge moyenne, je dirais, aux alentours des 120-130 kW. Donc ça, c'est plutôt bien puisque ça limite le temps d'arrêt à la borne. Bon voilà, on vient de sortir de l'autoroute, du coup c'est l'occasion de faire un bilan
sur la consommation moyenne sur plus de 500 km d'autoroute en respectant les limitations de vitesse. Compte tenu des conditions climatiques, je le rappelle, une température proche des 0 degrés avec une vitesse élevée et des pneus hiver, que des conditions défavorables pour l'électrique et les consommations, et bien cette Tesla Model Y grande autonomie aura consommé en moyenne 23,3 kWh au 100 km, ce qui reste quand même relativement correct pour ces conditions. Un petit point sur le comportement routier, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Sur l'autoroute, cette Model Y, c'est un TGV posé sur des rails, confortable, silencieuse. Par contre, dans les autres domaines, il y a quelques points négatifs, et surtout en ville où cette voiture ne braque pas. Ça braque comme un porte-avions, et ça c'est vraiment dommage. Le rayon de braquage est assez élevé, et du coup voilà, pour faire des demi-tours en 3 fois c'est un peu galère, pour stationner aussi. Voilà, pour moi ce serait vraiment le plus gros point noir de cette voiture. Pour le reste, vu la masse à déplacer, on n'est pas loin des 2 tonnes. Sincèrement, elle s'en sort plutôt bien, que ce soit en manière d'efficience ou de comportement routier. On n'a pas trop de roulis, c'est bien contenu, on a un bon niveau de confort. On a une décélération avec une recharge de la batterie qui est plutôt bien maîtrisée et assez naturelle. Globalement, le bilan est hyper positif au niveau du comportement. Bon voilà, après quelques kilomètres de lacet, sans grande surprise, la consommation explose. On est à 35 kWh au 100 km. D'où l'importance de bien s'organiser en fonction des recharges, anticiper. Alors l'avantage c'est que le planificateur Tesla est très évolué, mais si vous n'avez pas, il faut voir avec votre planificateur personnel, ChargeMap, Better Route Planner, anticiper surtout. Ça c'est le grand mystère, c'est de savoir combien il y a de bornes à votre arrivée et surtout si elles sont fonctionnelles. Et nous, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Bon ça y est, je viens d'arriver à ma destination finale après 2 recharges et à peu près 9 heures de trajet. Zéro difficulté, par contre une assez mauvaise surprise à l'arrivée. Donc il faut savoir que Val Thorens c'est une des stations de ski les mieux pourvues en bornes de recharge, qu'elles soient publiques ou privées. On en compte environ une trentaine, 12 dans les hôtels et les locations et une vingtaine publiques réparties sur 3 parkings. Je me suis rendu à l'une d'entre elles qui était dans le planificateur. Et la mauvaise surprise, c'est qu'il faut une réservation, il faut passer par un SAS pour pouvoir avoir un petit ticket avec un flash code. Donc il faut payer l'entrée 9,50 €. Ce qui est bien, c'est que vous avez toute la journée de stationnement, mais à cela, il faut ajouter la recharge. Donc si vous restez à la semaine, évidemment, il y a des forfaits dégressifs, mais ça a quand même un coût supplémentaire par rapport à celui de la recharge. Donc globalement, l'expérience de mon voyage, c'est bien déroulé. J'ai rencontré 0 problème, il n'y a pas eu beaucoup de neige, la route était déneigée, donc j'ai pas forcément eu besoin des pneus hiver et des 4 roues motrices, mais c'est vrai qu'en cas de grande neige, c'est assez pratique. Donc moralité, ce petit voyage depuis Paris jusqu'à Val Thorens en Tesla Model Y grande autonomie est une formalité. Alors l'intérêt de notre test évidemment c'est d'évaluer la consommation dans des conditions extrêmes, à savoir aller au ski, aller à la montagne pendant la période hivernale. Mais ce qu'on remarque évidemment c'est qu'il y a beaucoup de possesseurs de voitures électriques, donc il y a forcément un attrait, un intérêt, parce que évidemment quand ça monte, ça redescend après. Donc on a évalué les consommations à la montée et maintenant à la descente. Alors justement, on va profiter de la descente pour essayer d'emmagasiner le plus d'énergie, et pour cela, il faut faire un petit réglage dans le système de régénération qui propose 3 modes, rampage, roulement ou serrage. En gros, on va utiliser le mode qui nous freine le moins mais qui récupère le plus d'énergie, à savoir le mode rampage. Roulement, c'est l'équivalent de la roue libre, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de frein moteur. Et serrage, c'est l'équivalent du one pedal, c'est jusqu'à l'arrêt de la voiture. Du coup, ça va nous pénaliser dans la descente. Donc, le mode rampage paraît le plus approprié pour récupérer de l'énergie. On va voir si on réussit à emmagasiner plus d'énergie qu'on en dépense ou à rester à l'équilibre. C'est parti.
Ça y est, on vient de terminer notre descente et le bilan est super positif puisqu'on a récupéré davantage d'énergie qu'on en a consommé. En gros, on a roulé gratuitement pendant 20 km. Pour être exact, le trajet de 22 km nous a permis de récupérer 1 kWh. On a même grimpé en pourcentage de batterie, on est passé de 68 à 70%. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qui signifie qu'un véhicule électrique a tout à fait sa place en montagne et surtout en descente où on gagne des kilomètres gratos. Et ça, c'est pas négligeable. Si vous envisagez de partir en vacances à Val Thorens en voiture électrique, sachez qu'il n'y a relativement pas trop d'inquiétude à avoir. Le maillage de borne est plutôt bon au rapport en comparaison aux autres stations de ski françaises. Val Thorens propose en moyenne une vingtaine de points de recharge destinés au public. Alors il faut savoir que la puissance maximum c'est 22 kW. C'est pas génial, mais bon, en même temps, quand on vient au ski, on pose sa voiture la première semaine, on s'en sert pas généralement le reste, donc ça suffira amplement. Notez enfin que les tarifs du kilowattheure sont quand même plus élevés qu'en pleine. On se rapproche aux alentours des 65 centimes du kilowattheure délivré. À cela, il faudra ajouter sûrement des coûts de parking supplémentaires, donc c'est quelque chose à étudier et à bien prendre en compte. Mais globalement, Val Thorens est plutôt une station électrique friendly. Donc Alexandre, ça y est, tu es descendu de ta montagne, on fait le point à Aix-les-Bains, juste à côté de nos destinations individuelles chacune. Comment ça s'est passé? Rappelle-nous où tu allais. Alors moi, je suis parti de Paris, j'allais en direction de Val Thorens. C'était la station la plus haute de tous mes petits camarades, mais aussi la station la plus haute de France et d'Europe. Donc c'était quand même un gros challenge pour cette voiture. Et le bilan est hyper positif. J'ai des temps de trajet qui sont quasiment proches de ceux d'une voiture thermique. J'ai effectué 2 arrêts, au total un peu plus d'1 heure, donc ça correspond un peu à une pause pipi, une pause repas. Voilà, j'ai eu 0 problème avec les recharges. Les recharges étaient très rapides et ce que j'aime dans l'univers Tesla, c'est que très simple, la voiture te prend par la main, t'emmène à la borne, il n'y a pas de difficulté, les bornes sont disponibles, ça envoie de la puissance. Du coup, 0 problème pour me rendre à Val Thorens. J'ai mis au total 9 heures. Question maintenant consommation, quelles sont les tiennes? Alors, sur autoroute, il faut rappeler les conditions. On a une voiture assez lourde, on a des pneus hiver, on a une vitesse élevée et surtout une température très basse. Moins 2 degrés hier quand on était parti. J'ai consommé 23 kWh au 100 km, ce qui reste correct, plutôt pas mal. Par contre, on a vu que le relief a un impact vraiment sur les consommations puisque en remettant le trip à 0 au bas de la montagne, je suis grimpé jusqu'à 35 kWh au 100 km. Mais je tiens à préciser que j'avais la plus grosse ascension de tous mes petits camarades, plus de 30 km de col. Alors, un point fort et un point faible de la voiture. Le point fort de cette voiture, c'est tout l'écosystème. C'est-à-dire que même si on est novice, Tesla vous prend par la main, vous aide, le planificateur vous fait tout à votre place. Il n'y a pas de stress. Vraiment, moi j'avais des a priori au début et non, ça se fait tout seul. Le point négatif, c'est que cette voiture, eh bien, elle n'est pas du tout à l'aise en ville et on en voit beaucoup en ville parce que ça braque comme un porte-avions. C'est très mauvais pour faire des demi-tours en 3 fois. Voilà, c'est vraiment le petit coup de griffe sur cette voiture. Donc Alexandre, en conclusion, est-ce que tu pars avec ce modèle Y, avec ta famille à la montagne? Mais absolument. Pourquoi? En plus, parce que c'est une voiture qui est habitable avec un grand coffre, 0 stress, mais 1000 fois oui.